Bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, le cours est pour les Ilui Nishmat de Gérard Genouch Chaim ben Arbia Adissa, Yaakov ben Elisheva, Chaim ben Israël, et les Havdil pour tous les malades puissent guérir, qu'on puisse, Bezrat Hashem, sortir de cette situation qui n'est pas totalement finie. C'est une épreuve, a priori, qui n'est pas totalement achevée. On espère, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, que Kadosh Baruch Hu nous sauve de cela, et que ce sauvetage soit le dernier pour nous amener au Beth Amikdash Ashlishi, au troisième temple reconstruit. Amen. Alors, le thème de ce soir, c'est l'épreuve, les problèmes, les complications, les soucis, les aléas de la vie. En français, l'étymologie du mot épreuve vient du mot preuve. D'ailleurs, en hébreu, ochacha, c'est une preuve. Leochiach veut dire prouver. Ochacha, c'est une preuve. Et un reproche qui est parfois désagréable se traduit par tochacha. Donc ochacha et tochacha ont la même étymologie. De la même manière que le reproche, autant que la preuve, se ressemblent dans le fond. Parce que finalement, grâce au reproche, tu vas pouvoir prouver à toi-même où tu te trouves. Car la plupart des gens, et moi aussi dans plein de domaines,
on n'aime pas forcément toujours les reproches. Et on habille cela dans ce que l'on appelle « oui, tu m'as fait un reproche, mais ce n'était pas constructif ». J'aime la réprimande quand elle est constructive. J'aime les critiques quand elles sont positives. Voilà. Maintenant, la question, c'est quelle forme de construction on souhaite. Si on veut que les choses aillent dans notre sens, alors en réalité, on n'aime pas la critique. Or, les sages dans la Gemara nous disent « aime la critique car elle te fera grandir ». C'est quand même intéressant que les sages, à travers les générations, ont toujours mis en avant cette faculté d'auto-flagellation, remise en question, finalement que le reproche ou même l'épreuve sont une forme de preuve de la qualité de ton esprit et de la vie que tu veux mener. Par l'épreuve, tu fais tes preuves. Par l'épreuve, tu décides qui tu deviens. Aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un il y a à peine 1 heure de cela. Il est venu chez moi à la maison pour me remettre quelque chose. On parlait comme ça et de fil en aiguille, il m'a dit quelque chose qui va dans le sens du cours. Il m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un encore plus malheureux de toutes les autres personnes que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant. En fait, cette personne, pourquoi elle est si malheureuse? Elle m'a avoué qu'elle n'avait jamais connu d'épreuve. Alors évidemment, celui qui a des épreuves, celui qui vit des choses parfois difficiles, il aimerait bien savoir comment ça se passe. Est-ce qu'effectivement le gazon de son voisin est plus vert que le mien? On veut toujours ce que l'on n'a pas. Donc on se dit, ok, l'épreuve, moi j'aimerais bien être dans sa situation, j'aimerais bien échanger avec lui. Il n'a jamais eu d'épreuve et il se plaint de cela. En fait, ce n'est pas une plainte, c'est un appel à l'existence. L'existence va en totale contradiction avec ce que l'on appelle dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, le bitoul. Le bitoul, c'est la soumission, c'est l'acceptation, c'est l'abaissement de sa personne face aux événements de la vie vers lesquels Dieu nous mène. Et pourtant, l'existence, et Akadosh Baruch Hu nous demande d'exister, il nous demande de vivre, Vechai bahem, tu dois vivre à travers Torah et Mitzvot. L'existence, a priori, va en contradiction avec le bitoul, avec l'étriquement, avec la difficulté, avec la pression, avec la tension. Ça va à l'envers de cela. Eh bien, dans le fond, en réalité, ça va de pair. Parce que quand une personne vit une épreuve, il a différentes manières de l'observer. Soit il la vit comme un moment difficile, une passe difficile qu'il doit parcourir. C'est un moment, ça va passer. Ou soit il l'utilise comme un tremplin pour aller encore plus haut. Comme dit le Rabbi, l'épreuve est une opportunité de grandeur. Akadosh Baruch Hu, finalement, quand il nous donne une épreuve, c'est parce qu'il désire que l'on grandisse. Cette personne-là est malheureuse parce qu'il sent que Dieu ne veut pas qu'il grandisse. Il sent que par le fait qu'il est né avec cette cuillère en argent dans la bouche, et pas forcément que financièrement, ça peut être dans tous les domaines de la vie. On a l'impression à un certain moment que Dieu, de la même manière que celui qui vit l'épreuve de manière négative a l'impression que Dieu s'acharne sur lui, on a l'impression que Dieu lui veut presque même du mal, on ne comprend pas pourquoi, Chas v'Shalom. Eh bien, de la même manière, de l'autre côté, celui qui ne vit pas l'épreuve, celui qui ne comprend pas le sens de son épreuve, est quelqu'un également qui vit quelque chose de très douloureux parce qu'il a l'impression que Dieu n'existe pas dans sa vie. Donc, quand on a des épreuves, on n'en veut pas, et quand on en a, on en veut. Parce que c'est un petit peu la nature de l'homme, il veut toujours ce qu'il n'a pas. Celui qui veut 100 manées, celui qui possède 100 manées, dit la Gemara, voudrait 200 manées. C'est comme ça, c'est la vie. L'être humain est un éternel insatisfait. Alors reprenons. Reprenons parce que l'idée de l'épreuve, c'est quelque chose qui est fondamental dans le peuple juif. Non pas parce que le mal a une force prépondérante, non pas parce qu'Akadosh Baruch Hu nous veut du mal. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mal qui sort de lui, il n'y a que du bien. Donc c'est-à-dire que s'il nous donne des épreuves,
Si, de manière apparente, l'épreuve est considérée comme quelque chose de mal, de douloureux, de difficile à vivre, et qu'il n'y a rien de mal qui découle de Dieu, de ce fait, l'épreuve est tout l'inverse du mal. C'est une forme de bien, c'est une forme de bien-être, c'est une forme de bienfaisance encore plus forte et encore plus profonde qu'un bien tangible et visible. Quand un père il dit à son fils « tu n'auras pas de bonbons », l'enfant, c'est ce qu'il a entendu. Pourtant, quand il grandira, il dira merci à papa parce qu'il n'a pas eu de carie grâce à cela. Et bien, de la même manière, on peut passer toute une vie à essayer de comprendre le sens des chemins dans lesquels que Dieu nous offre. Et puis, à un certain moment dans sa vie, quand on se rend compte de certaines choses et qu'on comprend certaines choses, alors on s'est rendu compte que le soi-disant mal qui m'a affligé pendant tant d'années, les différentes épreuves, eh bien, soit je les passe, ou soit je les transforme comme un tremplin pour aller encore plus haut. C'est la raison pour laquelle, en hébreu, une épreuve, comme on a dit tout à l'heure, une épreuve, c'est un reproche, c'est une ochacha, et une ochacha, c'est aussi une preuve, mais on peut traduire ça également différemment. Une épreuve en hébreu se dit nisayon. Nisayon, en hébreu, c'est également une expérience. Parce que finalement, à travers l'épreuve, j'expérimente non pas des événements qui sont à l'extérieur de moi, mais plutôt j'expérimente ce que je suis capable de faire avec les événements qui apparaissent à moi. Où vais-je me tenir? Quelle sera ma capacité d'endurance? Comment vais-je réagir face à une situation difficile? Est-ce que je vais réagir hâtivement, sereinement, de manière colérique ou de manière tranquille? C'est pour ça que l'expérience, en fait, c'est ce qu'on doit retenir de l'épreuve. Et dans le mot nisayon, quand finalement quelqu'un apprend et comprend que l'épreuve est là pour le faire grandir, à un certain moment, il transforme l'épreuve, comme on a dit, comme une preuve pour Dieu, mais aussi comme un miracle. Le miracle de pouvoir se surpasser, même quand ça va mal. Parce que quand ça va bien, il n'y a pas de tridouche. Quand tout coule comme de l'eau de roche, il n'y a pas de preuve. La preuve passe par l'épreuve. De la même manière que le nes, le miracle, passe par le nisayon. C'est pour ça que le mot nes et nisayon ont la même étymologie aussi. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais on ne veut pas d'épreuve. Et on dit tous les matins dans la tfila, dans les birkot à shachar, les prières du matin, le modéani, etc. Qu'est-ce qu'on dit? Shelo tavi lanu nide nisayon. Hachem ne nous mène pas vers l'épreuve. Si on remarque bien là-bas, c'est précis. Il y a marqué ne nous amène pas l'idée nisayon entre les mains de l'épreuve. En fait, on demande à Kadosh Baruch Hu que l'épreuve que tu vas me donner, parce que de toutes les manières, on vit tous des épreuves, on a beau répéter cette tfila tous les matins, on vit tous des épreuves, donc c'est utopique de réciter une bénédiction en vain, puisqu'on va l'avoir l'épreuve. Donc en réalité, cette phrase ne veut pas dire « Dieu ne me donne pas d'épreuve, s'il te plaît », pas du tout. Hachem, donne-moi les capacités pour la surmonter. C'est pour ça qu'on dit « Shelo tavi lanu l'idée nisayon », ne nous amène pas entre les mains de l'épreuve. Ne nous mène pas vers la fermeture dans l'épreuve. Ne nous mène pas vers une situation dans laquelle je vais dire il n'y a pas de solution. Tout problème a une solution. Et vous savez quelle est la plus belle des solutions dans un problème? C'est tomber amoureux de son problème. Quelqu'un qui cherche une solution tactique, quelqu'un qui cherche une astuce, c'est, on va dire, très superficiel. Ça va pouvoir peut-être contrôler l'ébullition de l'épreuve pendant un certain temps. Mais le jour où une autre épreuve, ou la même épreuve va réapparaître, si je n'ai pas changé mon état d'esprit, je suis toujours aussi stressé, aussi triste, aussi défaillant face à ma réaction, face à l'épreuve, eh bien cela veut dire que je n'ai pas appris de l'épreuve précédente. Donc, dans l'épreuve précédente, j'ai été embourbé, j'ai été étouffé
par l'épreuve. C'est cela la bracha que l'on demande à Hachem. Ne nous mène pas entre les mains de l'épreuve. Tomber dans le Yetzer Hara, tout le monde tombe dans le Yetzer Hara. Il y a écrit, un tzaddik, même 7 fois il tombe, mais il se relève. Et en tzaddik baolam shelo yecheta, il n'existe pas un seul sage au monde qui ne faute pas à son niveau. À ce propos, on raconte comme ça une histoire, je pense, qui était avec le Tzemar Tzedek, le 4e Rabbi Lubavitch. On raconte le 3e Rabbi Lubavitch, on raconte à son propos, il y a un chassid un jour qui est venu lui demander une bénédiction et surtout un conseil. Et au-delà de cela, un tikkun. Excusez-moi, ça a coupé. Vous êtes toujours là? Mon portable s'est éteint, donc je ne sais pas si vous êtes là, faites-moi un petit message, s'il vous plaît. D'accord, pas de message, donc tout va bien. Ok, merci. Et le chassid lui demande un tikkun. Donnez-moi une réparation, Rabbi, s'il vous plaît, pour cette faute. Maintenant, cette faute, elle était si grave, elle était si intense que le Rabbi n'a pas réussi à lui donner de tikkun. Et il lui a dit, je suis désolé, j'ai rien à te donner. Vous n'avez même pas un teilim, vous n'avez pas une tfila, une mitzvah à faire, à rajouter. Je suis désolé, j'ai pas. Et le Rabbi, le chassid a été extrêmement affligé de cela. Et il n'a pas quitté la salle d'attente jusqu'au soir. Le secrétaire lui demandait de partir, mais il restait à pleurer et à supplier que le Rabbi le reprenne. Et lorsque le Rabbi l'a su, il a passé la nuit dans le bureau sans y sortir. Et puis à la fin de la nuit, il a trouvé une solution pour le chassid. Il lui a trouvé un tikkun. Il a trouvé un tikkun spirituel, quelque chose qui était adapté spirituellement à sa faute. Donc il lui a donné un tikkun. Et le chassid était heureux et il s'en est allé. Le secrétaire a demandé au Rabbi, mais Rabbi, si vous aviez un tikkun, pourquoi vous ne lui avez pas donné dès le départ? Et le Rabbi lui a dit, parce que quelqu'un qui répond à un autre juif doit se mettre à sa place pour aider une autre personne. C'est pour ça qu'il est écrit Altadon et Traverecha Achetagi Alimkomon. Tu ne peux juger l'homme tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Mais comme on ne peut jamais arriver à la place de l'autre, même si tu essayes d'imaginer ce qu'il a pu vivre, tu ne seras jamais à sa place. Parce que sa place, elle est propre à lui. Son vécu, son éducation, son ressenti, il est personnel, il est privé et il est unique au monde. Donc en fait, tu ne peux jamais arriver à sa place, donc tu ne peux jamais juger personne. La seule personne qui peut juger, si on peut dire quelqu'un d'autre, déjà c'est un beddin, et à part cela, c'est pour ça que les hommes ne peuvent juger, il n'y a qu'un beddin de 3 personnes où il y a une shrina en quelque sorte qui est mise en place ici, et la deuxième personne, eh bien, c'est un tzaddik. Mais même le tzaddik, nous enseigne ici le Tzemar Tzedek, ne peut juger l'autre tant qu'il ne s'est pas mis véritablement à sa place. Or, il m'a fallu toute une nuit pour trouver quelque chose de semblable en mon fort intérieur qui ressemble à cette faute. Parce que sa faute, elle était tellement grave que je n'ai pas réussi à ressentir ce qu'il a pu vivre pendant cette faute. Je n'ai pas réussi à véritablement porter ses lunettes, à porter ses propres habits, à me retrouver dans sa situation, dans tous les détails. Il m'a fallu une nuit pour y réfléchir. Et quand j'ai trouvé la scène, eh bien, j'ai pu lui donner un tikkun. Une autre histoire qui ressemble un petit peu à cela, c'était les enfants du Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel de Lubavitch, le 4e Rabbi, qui étaient ensemble. Les enfants, donc, c'était Zalman Aaron, Rabbi Zalman Aaron, et le fameux Rabbi Shalom Dovber, qui allait dans le futur devenir le Rabbi. Et Zalman Aaron avait 10 ans, Shalom Dovber avait 8 ans. Et à quoi joue-t-il? Un jeu homemade, un jeu fait maison. À quoi ont-ils joué? Au Rabbi et au Chassid. Alors Zalman Aaron, qui était l'aîné, il a joué au Rabbi, et Shalom Dovber, qui était le plus petit, a joué à l'enfant, a joué au Chassid, pardon. Et donc Shalom Dovber, qui rentre dans le bureau avec beaucoup de respect, il tape comme ça sur la porte du bureau. Et puis son frère Zalman Aaron était assis avec le sirtouk de son papa, le grand chapeau, le livre ouvert, essayant comme ça de réfléchir. Et Shalom Dovber lui dit, Rabbi, j'ai fait une faute, j'ai mangé des pépites pendant Shabbat. Parce qu'on sait que ce n'est pas interdit de manger des pépites. Mais l'Admon Azaken, dans son sidour, il a rajouté que cela serait effectivement interdit à cause non pas seulement le problème de borer, de trier, mais aussi d'un problème plus spécifique qui est celui de Moukhtse. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de cette halakha, mais en tout cas, il lui dit, voilà, j'ai mangé des pépites et j'aimerais un tikkun.
Et son frère Zalman Aaron lui a donné un tikkun. Il lui a dit, tu vas apprendre mieux les halachot Shabbat, tu vas mieux ouvrir le livre de grand-père, de l'Admour Azaken, et tu vas faire tchouva. Et puis sa mère, leur mère, a entendu ce qui se passait. Quelques jours plus tard, elle dit à Shalom Dovber, elle dit, alors mon chéri, tu as fait ce que ton grand frère t'a demandé de faire? Est-ce que tu as étudié mieux les lois du Shabbat? Il lui a dit non. Comment ça se fait? Tu as joué au rabbi et au chassid, et le chassid se doit d'écouter son rabbi. Il lui a dit non, parce que mon frère n'est pas un vrai rabbi. Comment ça? Parce que si c'était un vrai rabbi, avant de me donner la solution, il aurait dû d'abord émettre un soupir. Parce qu'en faisant un soupir, il aurait été affecté, il aurait été touché de la situation de l'autre. C'est comme ça qu'on trouve en réalité des solutions pour les autres, quand on se sent véritablement concerné. C'est la raison pour laquelle un thérapeute, la qualité du thérapeute, la qualité de l'enseignant, la qualité du maître, la qualité du parent, c'est quand il arrive à ressentir profondément le sentiment qui se trouve dans l'autre. C'est la raison pour laquelle un grand pédagogue disait, il s'appelait Chaim Ginod, il a vécu au 19e siècle, il disait, tu peux toujours juger les actes de l'enfant, tu peux toujours juger ce qu'il a fait de répréhensible, mais tu ne peux jamais juger le sentiment qu'il a eu pour en arriver là. Le sentiment qu'il a eu, c'est-à-dire le pourquoi. Pourquoi il a fait cette faute? Ne te focalise pas sur le comment, focalise-toi sur le pourquoi. Je crois que c'est le Rav Shontal qui disait, à la Shalom, un des grands maîtres de Bet Rivka, directeur, il disait, ne réponds pas aux questions de l'enfant, réponds à l'enfant. En d'autres termes, ne réponds pas à ce qu'il dit, mais réponds à ce qu'il est. Ne réponds pas à ce qu'il exprime, réponds à ce qu'il ressent. Parce que derrière une question, il y a toujours un sentiment. Derrière une question, il y a toujours un doute, il y a toujours une émotion. Donc, c'est à toi de la découvrir, c'est à toi de l'écouter. Maintenant, pour revenir à notre idée de l'épreuve. Il est vrai que l'on demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas tomber dans l'épreuve. Tous les matins, on lui dit « En réalité, on ne lui demande pas de ne pas avoir d'épreuve. Parce que l'épreuve, comme on a dit, est un tremplin pour devenir meilleur. On peut être malheureux sans épreuve. L'épreuve, c'est l'occasion de la surmonter. L'épreuve, c'est un don de force que Dieu te donne que tu n'aurais jamais eu sans l'épreuve. Comme dit la fameuse phrase assez ironique, le mariage, eh bien, c'est de pouvoir trouver des solutions à des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Vous connaissez cette fameuse phrase? Je crois que c'est le Rav Sitruk à la Vachalam qui disait ça. Le mariage est donc l'occasion de trouver des solutions à des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Alors à ce moment-là, tu n'as qu'à rester seul. Si tu restes seul, tu n'auras jamais de problème. C'est vrai. Mais le fait que tu te retrouves à deux te mène vers une existence différente, te fait prendre conscience de nouvelles dimensions de la vie, te mène vers des chemins plus compliqués et donc te permettent également par la même occasion, et c'est d'ailleurs le but de l'épreuve, c'est le but de la difficulté, te permettent de révéler des forces, de révéler des aptitudes, de révéler des intelligences, de révéler des capacités cérébrales, des capacités émotionnelles que tu n'aurais jamais pu révéler sans l'épreuve. Comme il est dit dans la Chassidoute, que la Neshama qui supplie à Kadosh Baruch Hu de ne pas descendre en bas, comme nous supplions Dieu de ne pas avoir d'épreuve, eh bien Dieu lui dit non, ton but c'est d'aller dans le monde, c'est d'aller vers l'épreuve. Et quand on se retrouve en bas, la Neshama se rend compte qu'ici, dans ce monde, elle atteindra un niveau bien plus haut qu'elle ne l'était auparavant, avant de descendre sur terre. À quoi ça sert de descendre alors? Le but de descendre n'est pas en réalité que pour remonter, c'est pour comprendre profondément que l'épreuve, c'est la volonté la plus forte de Dieu pour te dire « j'ai envie d'exister à travers toi ». Et toute l'histoire de l'humanité va être composée de cela. On est en plein dans les parachiotes. Bon, je sais, là, on est arrivé à la fin des 40 années d'errance dans le désert. On est parachat Roukat. Vous vous rendez compte? Parachat Shlach, la semaine dernière. C'est vrai que En Mukdam ou Meuchar Batorah, il n'y a pas d'ordre chronologique réel dans la Torah, mais quand bien même, la paracha de Shlach et la paracha de Roukat sont dans l'ordre. Shlach, la semaine dernière, on était avec les Meraglim. 40 ans plus tard, on se retrouve dans Parashat Roukat. Ça veut dire que pendant 40 ans, la Torah ne nous parle plus de ce qui s'est passé. Pourquoi, nous disent nos sages? Parce que pendant ces 40 ans, écoutez bien, c'est terrible ce que je vais dire, pendant ces 40 ans, il n'y a pas eu un seul problème qui est apparu. Ah,
C'est-à-dire que Dieu nous appelle à le comprendre et à l'aimer dans la difficulté, quand il y a des épreuves, quand il y a des doutes, quand il y a des questions. Pendant 40 ans, il ne s'est rien passé dans le désert. On a pris un sale coup avec les Méraglim. Tous les ans, les hommes mouraient. De 20 à 60 ans, 15 000 personnes mouraient pour arriver à 600 000 personnes. Et une fois par an. Donc, c'est-à-dire que finalement, toute l'année, il ne se passait rien de spécial. Et pourtant, on n'en parle pas de cette période. Un peu comme celle de Moshe Rabbeinu, qui s'enfuit de Mitzraïm. D'après un des Midrashim, il avait 12 ans. Un autre dit qu'il avait 18 ans. Il s'enfuit de Mitzraïm et pendant 40 ans, on n'entend plus parler de lui. La prochaine fois qu'on entend parler de lui, c'est quand il est emprisonné par Yitro. Il va rester pendant 10 ans en prison et il va être protégé par Tzipora, laquelle il épousera ensuite. Pendant 40 ans, on n'entend pas parler de la vie de Moshe Rabbeinu. Et pendant ces 40 ans-là, il a été le roi d'Éthiopie. D'autres commentaires diront des choses merveilleuses sur lui. Il a sauvé des rois. En fait, finalement, on a l'impression que la Torah nous propose que des problèmes. Est-ce que vous avez entendu parler de la méthode Singapour? Les Singapouriens sont les écoles, en tout cas dans l'élémentaire, c'est-à-dire jusqu'au bac, sont les écoles qui ont le plus de réussite en mathématiques au monde. Il y a un concours de mathématiques mondial par an, ou peut-être tous les 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Ça s'appelle le PISA, le concours PISA, pour celles qui ont entendu parler de cela. La France, on est très loin derrière, on est 24e. Et les premiers, c'est les Singapouriens, suivis du Japon, je crois, et de la Corée. Pourquoi les Singapouriens? Ce n'est pas parce qu'ils ont des yeux bridés et qu'ils savent construire des trucs, pas du tout. Les Singapouriens, ils ont inventé une méthode de mathématiques qui s'appelle la méthode Singapour. La méthode Singapour se résume en quelques mots. Tomber amoureux des problèmes. Tomber amoureux de ces problèmes. D'ailleurs, dans la méthode Singapour, le mot problème n'existe pas. D'ailleurs, même le mot solution n'existe pas. Ils appellent cela une histoire. Pourquoi? Parce que vous savez bien que dans une histoire, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Il y a une introduction, il y a un souci qui apparaît, et puis il y a une résolution ou une solution au problème. C'est ça une histoire. Or, quand tu vois une histoire, quand tu lis une histoire, quand tu vois un film cachère, bien sûr, et que tu vois une histoire, eh bien, tu te dis forcément, à part les histoires qui se terminent mal, qui sont rares, qui sont là pour amener peut-être un message, mais de manière générale, on sait qu'une histoire va bien se finir, ou aura plus ou moins une finalité qui a du sens. Donc, on est dans cet état d'esprit de ne pas voir cela comme quelque chose de terrifiant. Au contraire, on voit cela comme une trame et un processus dont on sait qu'il est composé de dents de scie, on appelle ça les montagnes russes, d'aléas, de haut et de bas. C'est cela une histoire. De la même manière, une épreuve est une histoire. Un problème est un récit. Si tu vois les choses comme des problèmes, alors tu chercheras des solutions. Or, il n'y a pas de solution à chercher. Il faut d'abord apprendre à aimer ton problème. Pourquoi aimer son problème? Parce que aimer le problème, c'est d'aimer l'appel de Dieu. Quand tu aimes ton problème, tu apprends à comprendre qu'ici, Dieu t'a appelé pour te réveiller et pour donner du sens à ta vie, pour te permettre d'atteindre un tremplin que tu n'aurais jamais pu atteindre sans l'épreuve. Et cette idée-là, on la retrouve dans la paracha de cette semaine, parachat Roukat. Dans la parachat Roukat, le peuple juif perd Aaron à Cohen un peu plus tôt, et les Anané à Kavod disparaissent, les nuées de protection. Amalek vient attaquer le peuple juif. Alors le peuple juif pris de panique, va revenir en arrière sur 7 stations en arrière. Akadosh Baruch Hu les fait avancer et ils sont revenus en arrière. Et nos sages nous disent, enfin la Torah, dit qu'à ce moment-là, le peuple juif s'est plaint. C'est à ce moment-là qu'il s'est plaint de la manne et de l'eau. Il disait oui, on mange de la manne et on ne va pas aux toilettes, donc forcément ça reste dans notre ventre, un jour ça va exploser. Ils se sont plaints de la manne. Et nos sages nous disent, je ne comprends pas. Comment ça se fait que tu te plains maintenant de la manne? C'est le roi Chaim Akadosh qui dit ça. Le rabbi le ramène dans une sikha. Pourquoi te plains-tu maintenant de la manne? Ça fait 40 ans que tu manges de la manne. Pourquoi maintenant tu te plains que ça va exploser dans ton ventre? Et le roi Chaim explique, il dit parce que
comme ils étaient dans un état de recul, ils marchaient à reculons. Ils étaient arrivés à une certaine station, sur les 42 stations des 40 ans d'années d'errance dans le désert. Au lieu de continuer d'avancer, même si ça fait mal, ils ont dit on va marcher en arrière, on va revenir vers l'Égypte, on va derrière Yamsouf, on va revenir vers la mer des Joncs, vers la mer Rouge. Et comme ils sont repartis en arrière, ils ont baissé leur garde, ils ont baissé leur vitalité, ils ont stoppé leur envie de grandir, leur envie d'avancer. Quand tu perds cette vitalité, quand tu perds cette force, cette vivacité, alors à ce moment-là, tu te rends compte que ce qui a pu te nourrir pendant 40 ans peut être pour toi nocif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tout allait bien. Et parce que tu marches en arrière, parce que tu ne vas pas de l'avant, tu te rends compte que peut-être les choses qui t'arrivent peuvent être nocives pour toi. Pourquoi avant tu t'en rendais pas compte? Parce que tu avançais, parce que tu étais un constructeur. C'est la raison pour laquelle, quand vous prenez deux personnes qui ont vécu la même épreuve, pourquoi parfois tu vois un qui va dire Akol et Tova, Akol et Shem Shamaim, je sais que Dieu il m'aime à ce moment-là, je sais que c'est pour me faire grandir. Et l'autre, par contre, il vit la chose beaucoup plus difficilement. Il y a une phrase populaire en hébreu qui dit, je l'ai noté quelque part, une phrase qui dit comme ça: ce ne sont pas les épreuves qui mènent les gens à se plaindre, mais c'est plutôt les plaintes des gens qui transforment la vie des gens en épreuve. J'explique. Ce ne sont pas les épreuves qui t'amènent à te plaindre, parce que quelqu'un qui est capable, avec sa maturité et sa grandeur d'âme, qui est capable de comprendre que l'épreuve ici, c'est un don de force que Dieu te donne, pour ta neshama, pour ta vie physique, pour ta famille, pour tes amis, pour ceux qui vont te soutenir et qui vont voir que tu veux aller de l'avant, eh bien, celui qui est capable de voir l'épreuve de cette manière, alors il avance, il ne se plaint pas, il prend ça avec sérénité, comme vous vous rappelez, je ne sais pas pourquoi elle me vient à l'esprit maintenant, mais vous vous rappelez Eva Sandler, qui avait perdu son mari et ses enfants à Shem Inkom Damam, à Toulouse. Quelques jours après, déjà, elle prenait la parole en public pour donner du chizouk aux gens, pour leur dire d'avoir l'aïmouna. Aujourd'hui, je crois même qu'il y a un kollel ou une yeshiva qui a été fondée au nom de son mari et de ses enfants et de la petite Monsonego. Il y a des choses, des activités communautaires. Cette femme, elle a reconstruit sa vie également, sans oublier jamais d'où elle vient. Mais je veux dire qu'en fait, finalement, le fait d'aller de l'avant te permet de tirer l'épreuve avec toi vers l'avant. Donc, ce n'est pas l'épreuve qui t'amène à la plainte, c'est plutôt la plainte qui t'amène à l'épreuve. Parce que quelqu'un qui ne se plaint pas, c'est quelqu'un qui dit l'épreuve, c'est une preuve. C'est une preuve que je donne à Dieu que je suis toujours fidèle à lui. Mon portable s'est éteint encore. Je suis désolé. Voilà, j'espère que ça marche. Ça marche, n'est-ce pas? OK. C'est la raison pour laquelle, dans cette paracha, il va arriver un événement tout à fait spécial. Akadosh Baruch Hu, depuis la création du peuple juif, depuis la sortie d'Égypte, et bien avant cela, avec 1 an et demi plus tôt avec les 10 plaies, Akadosh Baruch Hu est apparu toujours au peuple juif avec des miracles transcendants. Les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer, la manne, le bâton d'Aaron qui fleurit, les meraglim qui font une faute, leur langue grandit jusqu'au nombril, et des vers traverser leur ventre, des trucs de fou. Et puis là, parce qu'ils se sont plaints de la manne, parce qu'ils n'ont pas accepté que la vie est faite d'aléas, la vie est faite de haut et de bas, Akadosh Baruch Hu leur envoie une punition tout à fait étrange. Et la réparation de cette faute sera d'autant plus étrange. Il leur envoie des serpents qui vont les mordre, des serpents qui vont les piquer, vont les mordre à la chair, et d'autres qui vont envoyer du poison par distance, puisque Nechashim des séraphim. Des serpents, mais aussi des brûleurs. Des brûleurs, c'est-à-dire des serpents qui envoient du poison à distance. Alors déjà, premièrement, pourquoi les punir avec des serpents? Cette punition est tout à fait hors du commun, parce que on peut se dire à ce moment-là, ça ne vient pas de Dieu. On est en plein désert, il n'y a plus les anané à kavod, les nuées de gloire pour nous protéger. Forcément, il y a quoi dans le désert? Il y a des scorpions, il y a des serpents. Donc, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Je ne sais pas. Ça ressemble un petit peu aux épreuves que Dieu nous donne actuellement dans notre génération, où on ne voit pas que ça vient des mains de Dieu. Ah ouais, j'ai un trou dans ma roue du scooter, je ne peux pas aller au travail. Ah zut, pourquoi? Comment? Il faut que je trouve une solution. Stop, arrêt sur image.
Réfléchis. Qu'est-ce qui t'a amené ça? Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il veut que je me réveille. Tu veux te réveiller dans quoi? Peut-être qu'il faut que tu te lèves un peu plus tôt pour la tefila. Peut-être qu'il faut que tu rajoutes dans ton remise. Prends une bonne décision maintenant. Quelle bonne décision? Je viens d'avoir une épreuve. Pourquoi je vais prendre maintenant une bonne décision? C'est justement ça. La force, c'est de te réveiller et de te dire que l'épreuve que tu as, la plus physique, la plus superficielle, la plus naze qui t'arrive, est un don d'Akadosh Baruch Hu. Sauf qu'à l'époque, les béné Israël, quand ils vivaient une épreuve, c'était tangible que ça venait de Dieu. Quand tu vois les Meraglim ou d'autres qui ont été punis, comme Korach, avalés dans la terre, ouais, bah, évidemment, ça crève les yeux, comme on dit, ça vient de Dieu. Mais un trou dans ma roue, ça peut ne pas venir de Dieu. Et là, on voit que c'est la première fois que Kadosh Baruch Hu fait apparaître une punition, ou plutôt un message, puisque le mot punition n'existe pas non plus, de la même manière qu'il n'y a pas d'épreuve, il y a des histoires. Donc, à Kadosh Baruch Hu, on voit un message qui est, a priori, tout sauf divin, les serpents. Et la deuxième question qui est encore plus forte, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, pour les guérir, leur demande à Moshe Rabbeinu de construire un mât. Et d'ailleurs, le mât se dit en hébreu Nes. Comme on vient de voir, le Nisayon, le Nes, le miracle qui découle du fait d'avoir surmonté l'épreuve. Akadosh Baruch Hu, il lui demande donc de construire un grand bâton en airain, en cuivre, et d'y façonner par-dessus un serpent. Et d'ailleurs, comme on sait, ça va être le symbole de la médecine, le symbole de la pharmaceutique, le serpent, le fameux serpent, qui est a priori le guérisseur, celui qui va guérir tous ceux qui ont été mordus. Bon, déjà, premièrement, il y a un truc qui cloche. Bon, c'est vrai qu'on connaît le concept guérir le mal par le mal. Mais bon, si tu envoies les serpents, pourquoi guérir par le serpent? De plus, le serpent n'est pas un guérisseur. Au contraire, le serpent est un tueur. Le serpent, tu dois lui écraser la tête avant qu'il te morde au talon, comme nous dit la Torah à la fin du Chumash Bereshit. C'est celui qui a causé la perdition de ce monde et le fait que nous ayons quitté le Gan Eden, le Olam Haba, la faute de Adam et Ève. Le serpent, c'est le Nil. Le serpent, c'est Pharaon, celui qui sur sa toque, sur sa coiffe d'apparat avait un serpent. C'est celui qui est transformé par Moshe Rabbeinu en bâton. Le serpent, c'est ce qui remplit le puits de Yosef dans lequel il est jeté. Il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions. Donc, c'est vraiment l'ennemi, quoi. Et le Nachash, c'est le Yetzer Hara dans toute sa splendeur. C'est le Satan, c'est le négatif. Vous savez que le mot Nachash en hébreu est composé de 3 lettres. Nun, Chet, Shin. Les sages nous disent que Nun, c'est Nachash. Nachash, ça veut dire le serpent. Donc, c'est tout ce qui passe par la médisance, le colportage, la nuisance verbale, les mots négatifs. Après, il y a le Chet. Le Chet, c'est le Chamor. Le Chamor, c'est l'âne. C'est une autre forme de Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara oisif, le Yetzer Hara fainéant, le Yetzer Hara qui ne veut pas travailler, qui se laisse aller dans ce monde. Et d'ailleurs, le mot Chamor vient du mot Chomer, qui veut dire la matérialité. Et le troisième, c'est le Shin. Le Shin, c'est le Shor. Le Shor, c'est le taureau. Le taureau, c'est celui qui est en corne. C'est l'agressif. C'est le colérique. C'est le Ga'avtan. Donc, on voit qu'il y a 3 formes de Yetzer Hara. Celui qui est méchant, celui qui est fainéant et celui qui est agressif. Ces 3 formes de Yetzer Hara sont consolidées à l'intérieur du Nachash. Donc en fait, le Nachash, c'est ce qu'il y a a priori de plus noir qui existe. Et on va découvrir en réalité que non. Le Nachash, lui aussi, est une possibilité de grandeur. C'est l'occasion pour nous de grandir. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette phrase connue qui dit qu'il n'y a pas d'obscurité, l'obscurité n'existe pas, ce n'est qu'un manque de lumière, tout à fait. Bon, je ne vous ai pas entendu, je fais genre. L'obscurité est un manque de lumière, donc l'obscurité n'existe pas. Pourtant, quand vous lisez le Chumash Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'obscurité, ou plutôt l'obscurantisme, ou plutôt l'obscurité, le côté obscur des choses, c'est-à-dire le côté noir, le côté négatif des choses. Ça aussi, ça a été créé par Hachem. Et il faut qu'on essaie de comprendre comment Dieu a pu créer le mal, a pu créer ce que l'on appelle dans la Kabbalah et la Chassidoute, le monde dans lequel nous vivons est un monde chez Roubora. Il est majoritairement mal, majoritairement mauvais. Or, il n'y a rien de mauvais qui descend du ciel. En, Ra, Yored Min Hashamayim, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'obscurité qui descend de Kadosh Baruch Hu.
Ou le Chol Bnei Israël, Aya Or Bemoshvotam, parce que pour le peuple juif, pendant que pour le grand Égypte mondial, l'obscurité domine, pour le peuple juif, Aya Or Bemoshvotam, nous avions la lumière dans nos demeures. En réalité, oui, l'obscurité existe et tu dois même apprendre à la contrôler. L'épreuve n'est pas quelque chose que tu dois détourner, que tu dois éviter. L'épreuve, c'est au contraire quelque chose que tu dois confronter. Avec le temps, on apprend même à attendre quand viendra la prochaine épreuve pour devenir encore plus grand, pour renforcer son Yetzer Tov et pour avoir envie d'être meilleur. Parce que quand il n'y a pas d'épreuve, à un certain moment, ça stagne. Évidemment, vous allez me dire, il y a différents niveaux d'épreuves. Je ne vais pas rentrer dans le côté les épreuves les plus difficiles, les plus terrifiantes de la vie. Je vais être sur la voie médiane. Les épreuves de tous les jours, les choses qui nous dérangent, les méchancetés des autres, la vue des autres, les questions que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes, les choses qui n'avancent pas, les shidduchim qui n'apparaissent pas, les gens qui nous entourent, qui ne sont pas toujours des bons exemples. On n'est pas obligé de parler de grandes choses dans la vie pour parler d'épreuves. Hein. Chacun vit sa petite épreuve à son niveau. L'une va vivre une épreuve extrêmement simple pour l'autre, mais de manière très difficile. Et pour l'autre, ce sera quelque chose de facile. Et vice-versa. Donc chacun vit son épreuve. On ne peut pas juger les épreuves des unes et des autres, des uns et des autres. La question, c'est quel est ton état d'esprit pendant l'épreuve? Encore une fois, comme je vous l'ai dit, la méthode Singapour, c'est que le problème n'est pas un problème, c'est une histoire. Comment tu apprends à aimer tes problèmes? C'est quand tu apprends à aimer l'histoire qui se cache derrière. Pour apprendre comment l'histoire se passe, quand tu lis un livre, par exemple, et ceci est remplacé par les images, par l'audiovisuel, eh bien, quand tu lis un livre, tu t'imagines les choses. Tu es même capable de relire certaines lignes pour essayer de vivre et pour essayer d'être rempli par le sentiment de l'auteur ou du narrateur ou du héros de l'histoire. Eh bien, de la même manière, quand tu as un problème dans la vie, commençons par le problème de mathématiques, apprends à lire l'histoire avec intérêt et passion. Parce que si tu es passionné, tu vas y arriver. Et voilà comment Moshe Rabbeinu, il construit ce serpent d'airain et il dit, tous ceux qui ont été mordus, tous ceux qui ont été confrontés par l'épreuve, regardez le serpent et vous serez guéris. Je ne comprends pas. Le serpent, ce n'est pas un guérisseur, au contraire, c'est l'inverse. C'est vrai que nos sages le disent, parce que quand tu regardes le serpent, derrière, comme il y a le ciel bleu-azur comme ça derrière, tu vas pouvoir voir le ciel, tu vas reprendre des forces, tu vas voir la Emouna, et tu vas te relever, et Hachem va te guérir. Alors, si le but, c'est de regarder le ciel, pourquoi Dieu ne demande pas à Moshe Rabbeinu que celui qui a été mordu n'a qu'à regarder le ciel directement? Pourquoi passer par le serpent? D'ailleurs, à propos de cette idée de regarder le ciel à travers le serpent, vous savez, c'est comme Hagar. Peut-être que justement, Hagar, son problème, c'est que son regard était hagard. Quand elle était dans le désert, elle croyait qu'elle allait mourir. Elle disait, j'ai soif. Et Dieu a marqué, Vaïfkach et Ténéa. Dieu lui a ouvert les yeux, il lui a distillé les yeux et elle a pu voir le puits. Les Chachamim nous disent, ce n'est pas que le puits n'était pas là, le puits était là. Mais ses yeux étaient embourbés, étaient humides des larmes et n'arrivaient plus à voir les solutions. N'arrivaient plus à voir la trame de l'histoire. Excusez-moi, il n'y a pas de solution. Parce que comme il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Ne cherchez pas la solution. Tombez amoureux de l'histoire. Comprenez que c'est un processus. Il n'y a pas eu de faute de Adam Arishon. Parce que si on dit qu'il y a eu une faute de Adam Arishon, c'est-à-dire que Dieu, il s'est gouré, quoi. Excusez-moi les termes. Dieu a créé un monde, tout était beau, le Gan Eden, magnifique, machin. 3 heures avant Shabbat, Adam Arishon, boum, il fait la faute. Il aurait pu attendre Shabbat, il aurait mangé le fruit, ça aurait été nickel. Je ne comprends pas. Kadosh Baruch Hu, tu as tout créé ce monde. Certes, en 6 jours, on peut dire que c'est rapide, mais c'est quand même extraordinaire, c'est un monde merveilleux. Tout ça pour tout détruire à cause d'un homme qui a fauté. Celui qui pense qu'ici, il y a eu une erreur divine et qu'il y a eu comment on appelle ça, un caillou dans l'engrenage, se met le doigt dans l'œil.
l'épreuve, le serpent, le doute et l'erreur et la faute, et donc ensuite la solution que Dieu donne à Adam, tout cela fait partie d'un processus. Parce que finalement, Akadosh Baruch Hu demande à Adam Arishon de cesser d'être passif. Comme vous le savez, avant la faute de l'arbre, Adam Arishon n'avait pas goûté encore à la conscience, à la philosophie, à l'esprit. Pour lui, avant ça, c'était un robot. Il n'y avait pas de bien et de mal, il n'y avait que du bien. D'ailleurs, ils étaient nus, et pour eux, il n'y avait pas de problématique à cela. Quand est-ce que la problématique est apparue? Quand ils ont pris le fruit de la conscience. Et qui a fait goûter le fruit de la conscience à l'homme? La femme. Pourquoi la femme d'Avka? Parce que la femme, elle a une bina yetera, elle a une méditation et une philosophie plus fine que celle de l'homme. Une compréhension plus poussée. Elle a compris que l'homme ne peut devenir un homme que s'il a une épreuve, que s'il goûte au fruit interdit, ou qu'il soit tenté en tout cas de le goûter. C'est une autre vision de l'histoire. De même, le Nachash n'est pas une épreuve. Le Nachash n'est pas l'obscurité. Akadosh Baruch Hu, il est en train de te dire, je vais le mettre sur un mât, je vais le mettre sur un S, pour que tu te souviennes constamment que de la même manière qu'il t'a mordu, de la même manière, il te guérira. Pas parce que le serpent peut te guérir, mais parce que ton état d'esprit, ta philosophie de vie, ta compréhension des choses te fait comprendre que l'épreuve que tu as vécue, c'était une partie, c'était une étape d'une vie meilleure, d'une vie de ciel. C'est la raison pour laquelle tu vas regarder le ciel à travers le serpent. Parce que le serpent, maintenant, tu ne dois plus le voir de haut en bas. Tu dois le voir de bas vers le haut. Tu dois le regarder comme si c'était finalement, l'épreuve devient finalement quelque chose de complètement positif. Ça devient un S, ça devient miraculeux. Ça te permet de réveiller des forces et des aptitudes que tu ne connaissais pas en toi avant la faute. On raconte comme ça une petite anecdote. Un homme marchait sur la plage, il fait beau, un très beau soleil radieux, le bruit des vagues au loin, les mouettes chantonnant dans les airs. Il passe un moment extraordinaire. Et il voit que quand il marche, à côté de lui, il y a une forme de trace de pas qui le suit. Avec les années et la maturité, il comprend que ces traces de pas sont celles de Dieu, qui marche constamment près de lui. La nuit tombe, la pluie commence à se déverser, le sable se transforme en boue, et là, l'épreuve commence. Ça va mal. Les aléas de la vie, c'est l'histoire. Et il voit qu'à côté de lui, les traces de pas de Dieu ont disparu. Et il dit à Hachem, je ne comprends pas. Quand je n'avais pas besoin de toi, tu étais à côté de moi. Maintenant que j'ai besoin de toi, tu m'abandonnes. Et c'est souvent une question qui peut réapparaître. En réalité, Akadosh Baruch Hu ne nous abandonne jamais. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu as dans les yeux? Est-ce que tu vois le puits ou pas? Agar, tu vois le puits? Non, j'ai soif, j'ai soif. Mais arrête de pleurer, arrête de te plaindre. Ouvre les yeux, tu vas voir le puits. Non, je ne peux pas, il n'y a plus les traces de pas à côté de moi. Akadosh Baruch Hu, il te répond, parce que jusqu'à maintenant, j'étais à côté de toi pour te surveiller. Maintenant que tu vis l'épreuve, je te surveille même plus, je te porte. Et les traces de pas que tu vois, les seules et uniques traces de pas que tu vois, ce sont les miennes, parce que je suis en train de te porter. Mais je souffre. Mais tu crois que je ne souffre pas avec toi? Alors pourquoi tu souffres avec moi? Pourquoi on souffre nous deux? On n'a pas à souffrir. Je souffrirai tant que tu souffres. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu aies mal, mais je ne veux pas que tu souffres. Sur quoi tu veux que j'ai mal? Parce que quelqu'un qui a mal et quelqu'un qui souffre, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a mal, c'est quelqu'un qui va trouver une solution médicinale, une solution spirituelle, une solution morale. C'est quelqu'un qui va chercher la lumière au fond du tunnel. Ça, c'est quelqu'un qui a mal et qui veut que ça s'arrange. Quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui s'engouffre. C'est quelqu'un qui s'apitoie sur son sort, comme on dit. Allez de l'avant. Levez-vous. Prenez des décisions. Changez votre vie. Et à chaque fois qu'apparaîtra une épreuve, ça sera un don de force supplémentaire. Quelqu'un qui me dira, oui, mais moi, ça fait 10 ans que j'ai des épreuves. Oui, mais ça fait 10 ans que tu te plains. Est-ce qu'une seule fois, tu as appris à contrôler ton épreuve et à la transformer en une histoire
en un message de Dieu? Est-ce que tu l'as fait une seule fois dans ta vie? Ou à chaque fois, l'épreuve, c'est rabarbatif. L'épreuve, c'est fatigant. Mais c'est justement quand tu vas faire l'effort que tu deviens fort. Encore une étymologie. Effort, effort. Preuve et épreuve. Ochacha et tochacha. Un reproche est une preuve. Nisayon, Nisayon. C'est déjà un homonyme. Nisayon, qui est une épreuve, mais c'est aussi une expérience. Afin d'exploiter des forces, afin d'optimiser ton personnage. Quelle est ta place dans l'histoire? Est-ce que l'histoire, tu en es passif ou l'histoire, tu es un acteur? Et quand tu prends la force de l'épreuve, comme au judo, je ne sais pas si vous avez déjà fait du judo, mais dans le judo, dans les sports de combat, de lutte, de manière générale, on utilise la force de l'adversaire contre lui. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, une personne toute mince, elle arrive à faire tomber une personne beaucoup plus grande, beaucoup plus costaud que lui. Comment il arrive à faire ça? Parce qu'en fait, grâce à la force centrifuge, il utilise la force de l'élan, la force dévastatrice de son adversaire qui est beaucoup plus gros, contre lui pour le faire tomber. De la même manière, quand l'épreuve, il arrive comme un camion comme ça face à toi, tu peux lui faire un tawamashi gavari, je ne sais pas comment on appelle ça, et finalement tu lui fais une roulade et à la fin tu arrives à le gagner. Et l'épreuve à la fin elle te dit, Hazak, vous connaissez le fameux machal de l'Admorazaken dans le Tanya? Comme le père qui est dans le coin de la rue, il regarde son fils, s'il va tomber dans l'épreuve ou pas. Je ne comprends pas, Hachem. C'est malicieux, c'est rusé de faire ça. Pourquoi tu me mets dans le trou? Pourquoi tu me mets face à l'épreuve? Chez l'Otavo, l'idée, Nisayon, on ne veut pas arriver à l'épreuve. Je te dis non, l'épreuve, tu vas la goûter. La question, c'est est-ce que tu vas tomber entre les mains de l'épreuve? C'est-à-dire entre les mains de l'épreuve, est-ce que l'épreuve va gagner ou c'est toi qui vas gagner? L'épreuve, c'est ton adversaire. Quoi qu'il arrive, tu auras des épreuves. Apprends à aimer ton adversaire. Et d'ailleurs, dans le kung-fu, vous allez me prendre pour un... Ok. Dans le kung-fu, plus tu aimes ton adversaire, plus tu as la capacité de le vaincre. Comment on aime? Quelle est la traduction? Quelle est la traduction? Oui, la traduction émotionnelle de l'amour, c'est l'appréciation. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne l'apprécie pas d'abord. Et c'est quoi l'appréciation? C'est pas je t'apprécie. L'appréciation, ça veut dire mesurer. Tu aimes quelqu'un en fonction de ce qu'il apporte, de ce qu'il est, de l'aura qu'il dégage. Tu n'aimes pas quelqu'un pour rien, à part si c'est ton enfant, à part si c'est, et ça doit être le but du mariage, aimer ta femme pour rien. Si tu aimes ta femme pour quelque chose, le jour où ce quelque chose disparaît, l'amour disparaît. Donc, ça, c'est des formes d'amour. Mais on ne va pas parler de manière générale. Quand j'aime quelqu'un, quand j'aime une chose, c'est parce que je l'apprécie. Or, en français, apprécier veut dire mesurer. Donc quoi? Quand tu es capable d'aimer ton épreuve, c'est parce que tu as été capable de l'apprécier. Et c'est-à-dire quoi de l'apprécier? C'est-à-dire que tu l'as jaugé, tu l'as jugé, tu l'as quantifié, tu l'as qualifié, tu lui as donné une valeur, tu lui as donné un sens. Cette épreuve te raconte une histoire. Alors écoute-la, apprends à l'aimer. Parce que quand tu vas l'apprendre à l'aimer, non seulement tu vas t'entraîner à vaincre d'autres adversaires encore plus forts après, parce que celui qui n'apprend pas à aimer son adversaire, bah là, à chaque fois qu'il va surmonter l'épreuve, il va surmonter, c'est-à-dire que c'est trop dur pour lui. Et bah à chaque fois, ça sera à nouveau ça sera à nouveau terrifiant de surmonter des épreuves. Alors que celui qui tombe amoureux de son épreuve, celui qui comprend qu'un problème de mathématiques est une histoire délicieuse, parfois piquante, parce que le délice ne passe pas que par le sucre, ça passe aussi parfois par « Ah, c'est acide, mais c'est bon !» Ben, c'est ça en fait. Je me rappelle aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années de cela, mais il y avait un père de famille qui avait perdu, je crois, toute sa famille. Il avait perdu 7 enfants dans un incendie à Brooklyn à cause de la plata du Shabbat. À cause de la plata du Shabbat. Ça aussi, ça fait partie des messages de Dieu, mais voilà, il a perdu sa famille, nous. Et je crois qu'il a eu une seule survivante, c'était sa fille qui a été très malade. Je ne sais même pas si elle a survécu à la fin. Et ces personnes-là, je me rappelle, ça a fait un grand boom dans la communauté juive mondiale. À peine le lendemain ou le surlendemain, cette personne-là, elle était déjà à la télévision, dans des interviews, en train d'appeler l'humanité à la paix, à l'amour, à revenir à des choses qui ont plus de valeur pour la vie et de renforcer pour la communauté juive la hardout, l'unité. Comment tu peux parler comme ça alors que tu viens de vivre une épreuve qui… Nos épreuves à nous, à côté de cela, c'est rien du tout. Est-ce que vous imaginez, c'est quoi perdre 7 enfants? 7 enfants
Comme Hana, le dernier de ses enfants, avant qu'il meure, quand ils ont été tués par les Grecs, elle a dit à son petit dernier qui avait à peine 3 ans, elle lui a dit, quand tu vas monter là-haut, tu diras à Avram Avinu que Avram Avinu a été prêt à sacrifier son enfant, Yitzhak. Moi, j'ai sacrifié 7 d'entre eux. Comment on peut imaginer une chose pareille? Et pourtant, cette personne, elle est capable de te donner un enseignement de vie, un enseignement de reconstruction, un enseignement de changement. Comment il peut avoir cette idée dans la tête, Bichlal? Cette idée lui vient dans la tête parce que pour lui, l'épreuve a du sens. Parce que pour lui, c'est un message. Pour lui, c'est une histoire. Ce n'est pas seulement quelque chose qui apparaît pitom comme ça. Si c'est apparu, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a voulu. Si les serpents m'ont mordu, c'est parce que je parlais trop. Vous savez ce qu'il dit, Rashi? Il dit quelque chose de très beau. Il dit, pourquoi vous vous êtes plaint? Vous vous êtes plaint parce que vous vous êtes plaint à cause de la manne. Vous dites, oui, la manne, c'est toujours le même goût. Eh bien, moi, je vais vous envoyer le serpent, que lui aussi, c'est un parleur, un beau parleur, quelqu'un qui fait de la médisance, quelqu'un qui embrouille la tête des gens par la parole. Je vais vous envoyer lui aussi un lachonara, un venin de la parole, qui lui n'a qu'un seul goût dans la bouche, la poussière. Parce que depuis la faute d'Adam Arishon, il ne mange que de la poussière. Et ce serpent-là va vous donner l'enseignement à vous qui vous êtes plein d'avoir plusieurs goûts dans la bouche. Quelle va être la solution divine? Quelle va être la récupération du peuple juif? Quelle va être la guérison du peuple juif? Cela ne va pas être ni la Torah ni les mitzvot à ce moment-là, ni la tchouva même. Ça va être de regarder le serpent et de comprendre que le serpent mène au ciel. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le serpent, quand tu regardes ton épreuve, quand tu regardes ce qui t'a fait du mal, et tu le regardes comme quelque chose finalement de grand, quelque chose, c'est un message divin, c'est un appel de Dieu, eh bien tu ne vois plus l'épreuve, tu vois le ciel. Chazak Baruch, Bruchot Tiyu, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne à toutes et à tous, je pense qu'il n'y a que toutes, que des bons mérites et que ce soit aussi des bonnes épreuves, parce que de toutes les manières, on en aura, les amis. Donc, que ce soit des bonnes épreuves, des épreuves qu'on puisse justement avoir les forces de les surmonter, puisqu'Akadosh Baruch Hu, s'il nous en donne, il nous donne également le vélo, il nous donne l'outil, il nous donne l'instrument pour pouvoir la surmonter. Que Bezrat Hashem, on puisse se retrouver tous ensemble dans le 3e Beth Amikdash reconstruit avec la venue du Mashiach Tzidkeinu. Alors maintenant, si il y a 1 ou 2 questions, 5 minutes, pas plus, je suis tout oui. Il y a des coupures. Non, pas de questions? Donc s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de problème. Au revoir, merci.